Samuel Eto'o prend enfin une terrible décision sur Rigobert et tous les joueurs camerounais. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Cameroun, c'est confirmé, Samuel Eto'o a tranché pour l'avenir de Rigobert Song. La défaite des Lions indomptables contre la Namibie ce mardi n'a pas été la cause directe de changement dans le staff de l'équipe. En effet, le président de la FECAFO Samuel Eto'o a décidé de maintenir Rigobert Song dans son rôle de manager-sélectionneur des Lions indomptables. La réunion de ce jeudi matin entre le président de la Fédération camerounaise de football et les entraîneurs-sélectionneurs des équipes nationales masculines avait une saveur particulière, suggérant un potentiel changement à la tête des sélections nationales. Il y avait une forte probabilité de voir Rigobert Song quitter son poste de sélectionneur des Lions indomptables, qui ont enregistré un match nul et une défaite humiliante face à la Namibie vendredi dernier. L'équipe du Cameroun a montré un jeu décevant et une pénurie d'inspiration. Cette situation aurait pu fragiliser Rigobert Song ces derniers jours. Depuis qu'il a pris les rênes des Lions indomptables en mars dernier, Rigobert Song a dirigé la sélection nationale lors de 12 matchs, n'obtenant que 3 victoires et 4 matchs nuls. La réunion de crise de ce matin n'a pas abouti à la destitution de l'ex-capitaine emblématique des Lions indomptables. Samuel Eto'o a donc décidé de maintenir Rigobert Song. Le Cameroun ne craint pas une éventuelle élimination pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023, car tout dépend de Rigobert Song, qui doit vaincre le Burundi en septembre prochain à Yaoundé. Accueil actualité. Samuel Eto'o, arrivé n'est jamais facile. Ce mardi, le temps de 2 matchs, le président de la FECAFO a vu ses ambitions et promesses être contrariées. Il a réalisé que finalement, cela lui prendra plus de temps pour redonner au football camerounais sa grandeur. Après ces 2 défaites aux conséquences lourdes, un premier bilan de son magistère s'est imposé. Mais Samuel Eto'o fait savoir que, arriver n'est jamais facile. Catastrophique. Presque toutes les sélections ont été éliminées des compétitions majeures. Le Cameroun ne sera même pas présent aux Jeux Olympiques de Paris, ou à plusieurs Coupes d'Afrique des Nations des catégories jeunes. De toutes les nominations du président Samuel Eto'o, aucune n'a réussi à tirer son épingle du jeu. Les championnats qu'il a décidé d'organiser manquent de tout. Et pour avoir un peu d'argent pour survivre, les arbitres truquent des matchs. Plusieurs autres soucis l'affligent, manque de liquidité, promesses impossibles à tenir, des dettes internes et externes multiples. Alors, le président refuse de capituler. Et il a pris les réseaux sociaux pour clarifier sa pensée. Samuel Eto'o estime ainsi que « arriver n'est jamais facile ». Toli en direct Lyon en club Samuel Eto'o file. Accueil actualité. FECAFO, Samuel Eto'o peut-il inverser la tendance? Franklin Nkili Amougou par Franklin Nkili Amougou 31 mars 2023. FECAFO, Samuel Eto'o peut-il inverser la tendance? Le Cameroun s'était véritablement inscrit dans la mouvance de « redonner au football sa grandeur ». 15 mois, ce football se retrouve devant un mur. Et c'est abyssal après que l'on y ait englouti toutes les ressources financières et matérielles. 15 mois ce n'est pas long, cela a toutefois permis de savoir que derrière l'engouement qui a transporté Samuel Eto'o à la présidence de la fédération a été trahi. Trahi parce que ce personnage, qui a été à un moment donné parmi les meilleurs joueurs du monde, avait une très mauvaise idée des fonctions d'un président de la fédération. La question qui se pose est celle de savoir si le président de la FECAFO, Samuel Eto'o, peut retourner la situation à son avantage. Après donc la débâcle totale subie par toute sauf une sélection nationale, Samuel Eto'o a pris la mesure de la chute et a réuni les sélectionneurs autour d'une table. L'idée même d'une réunion avec ceux dont les plans ont échoué interroge. Et il illustre le fardeau de l'incompréhension des enjeux par le responsable du football de ce pays. Aucune réprimande, aucune menace, aucun ultimatum ne pourra nous ramener en arrière.